Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce petit direct de Bible and Coffee. On est déjà mercredi, milieu de la semaine. Le temps passe. Il passe toujours vite en fait, malgré le confinement. Il passe vite. J'espère que vous allez bien, que vous avez une bonne nuit de repos, que vous êtes prêts à commencer cette journée. Et puis, commencer la journée avec la parole de Dieu, avec ce petit temps, c'est une bonne chose. Et puis, bien sûr, ce petit café du matin qui devient une petite tradition ensemble. C'est bien de créer des souvenirs et des traditions comme ça, des bonnes petites traditions ensemble, c'est cool. Voilà, vous êtes plusieurs à être, même pas mal à être en direct de l'Escale, ça me fait très plaisir. Bonjour tout le monde. Vraiment cool de se trouver ensemble. C'est sûr vous ne voyez pas, mais il y a quand même une connexion qui se fait du moment qu'on sait qu'on est là ensemble en train de vivre ce moment. Alors, ce matin, je vais vous partager un verset que j'ai aussi beaucoup sur mon cœur et puis que j'aime beaucoup expliquer. C'est le verset 51 du chapitre 9 de l'évangile de Luc qui dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Juste ça, juste ce verset-là. Ce verset, en fait, c'est le verset qu'on appelle charnière. On dit dans l'évangile de Luc, le verset 51 du chapitre 9, c'est comme ce verset charnière où Jésus va se tourner vers Jérusalem. Donc jusque-là, son ministère, il est en expansion, il grandit, il va partout. Et puis, à partir de là, tout est en train de se restreindre jusqu'à Jérusalem. Donc Jérusalem, ça signifie quoi? Ça signifie sa mort, ça signifie sa crucifixion. Et puis je pense que c'est bon que nous aussi, nous tournions vers Jérusalem dans notre esprit maintenant. On va arriver vendredi saint, c'est la semaine pascale, là, on veut se préparer aussi pour entrer, pour vraiment le vivre, pour saisir tous les enjeux, tout ce que Jésus a vécu. Donc c'était pour ça que je voulais prendre maintenant ce verset-là. Mais il est intéressant ce verset parce que nous dit que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, donc il y a ce temps, là dans le grec, c'est pas, souvent on parle du temps kairos, c'est pas ce temps-là, c'est pour dire que c'était l'époque, c'est le moment, c'était le temps simplement. Mais il y avait un temps tout de même. Et souvent on entend Jésus dire c'est pas encore le temps. Et là c'est le temps. Donc il va se tourner. Le temps approche. Et puis, il y a justement ce terme qui est très intéressant, c'est qu'il prit la résolution ou la ferme résolution. Ça, c'est ce que vous avez comme traduction, généralement. Mais il y a vraiment l'idée qu'il tourne sa face, qu'il durcit son front. En fait, il durcit sa face, il durcit son front. Que vraiment, il tourne et il va faire face à ce qui vient devant lui. Et ça me parle beaucoup, beaucoup. Parce que il fait vraiment le choix. Donc Jésus avait malgré tout le choix, mais il a fait le choix de faire la volonté de son Père. Il le dit plusieurs fois, c'est sa nourriture, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Donc c'était ce qui était le plus important, c'était d'accomplir la volonté du Père. Et même dans ce chemin, quand on va finir finalement ce chemin, il va se terminer dans ce jardin de Gethsémani, où il va dire non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc vraiment ça c'est son désir le plus grand, le plus fort. Et je prie que ce soit le cas pour nous aussi, que notre désir ce soit de faire la volonté du Père. Mais ce qui me touche, c'est vraiment le fait qu'il se soit tourné et qu'il soit décidé, il a choisi. Et avec ce terme fort de durcir sa face.
Et je pense que lorsque nous aussi, on doit parfois faire face à des difficultés, on sait qu'on va au-devant de moments difficiles. Et puis notre réflexe, notre désir, c'est juste de se barrer, de fuir. On parle aussi du mode de l'autruche, la manière de faire de l'autruche, où on met la tête dans le sable, on veut rien savoir, on veut rien écouter. Non, 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 c'est pas vrai, il n'y aura pas de difficulté. On veut nier les choses, on veut éviter les problèmes, etc. Je trouve qu'il y a une attitude de responsabilité que Jésus prend. Il prend ses responsabilités, il dit ok, c'est le temps, j'y vais, je fais face. Mais je durcis mon front dans le sens que, ok, il y a de l'opposition, c'est pas facile, j'ai pas forcément envie. Je me prépare, quoi. Et je trouve que voilà, nous aussi, c'est bon de prendre ces responsabilités-là, de ne pas reculer, de ne pas retourner en arrière. Mais il y a des problèmes, où il y a des temps, où il y a des moments où il faut affronter, il faut confronter, il faut avancer, et on doit prendre nos responsabilités. Donc je vous encourage, moi je ne connais pas tous les domaines de vos vies, peut-être que vous avez mis des choses de côté. Ce temps peut-être différent de confinement peut aussi vous amener à dire ok, maintenant c'est le temps que je reprenne un petit peu les choses là, où je les ai laissées, où j'ai voulu les éviter, j'ai voulu laisser tomber, j'ai fait comme si de rien n'était, mais il y a un souci, il y a quelque chose que je dois adresser. Maintenant je vais prendre mes responsabilités, je vais faire face, je vais confronter. Si c'est avec quelqu'un, ça va être bien sûr dans l'amour, dans la vérité, mais je vais confronter. Et puis je me prépare à ça. Je fais face, je durcis mon front s'il le faut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion quand on durcit notre front, mais c'est vraiment cette idée, je suis résolu et je vais aller au bout. Voilà, donc c'est ce que je vous encourage à vivre, à faire. Et puis si vous avez l'impression que dans ce que nous vivons, dans ce temps, là, l'avenir va être difficile pour vous. On a tous malgré tout des situations qui sont différentes. Forcément que la crise, on va probablement tous la sentir passer. Mais à un moment donné, si pour vous, vous savez que ça va être plus difficile, ne paniquez pas. Ne vous cachez pas la face, mais au contraire, non. Dites, ok, je me prépare. Je me tourne bien face à ce qui vient. Je prends mes responsabilités. Et bien sûr, on n'est jamais tout seul. Je crois que Dieu aime aussi que nous soyons responsables, que nous prenions notre part, mais il nous accompagne dans ces démarches-là. Et souvent, lorsqu'on fait face, on réalise que finalement, c'était pas si compliqué. Mais ce qui est difficile, c'est de prendre cette ferme résolution, de se tourner, de choisir, et puis d'avancer. Voilà. Alors je vous encourage dans ce sens. Et puis spirituellement, sinon, il y a tout le côté pratique pour vos vies. Mais voilà, je nous encourage aussi maintenant à nous tourner vers Pâques, vers la crucifixion, mais la résurrection par-dessus tout. Qu'on nous puissions aussi préparer nos cœurs, puis réaliser que Jésus il a pris cette ferme résolution, il était responsable, il était jusqu'au bout pour nous, pour accomplir la volonté du Père, mais c'était pour nous, c'est pour nous sauver. Et que ça puisse encore nous marquer, nous parler tout à nouveau. Dire, purée, il a fait ces choix-là qui étaient des choix fermes et résolus et difficiles à prendre pour ma vie. Alors qu'on puisse être déjà reconnaissant et qu'on puisse se laisser toucher dans ces jours qui précèdent. Je prie avec vous. Alléluia, Père, merci. Merci pour ce temps ensemble, Bible and Coffee. Merci pour chaque personne qui verra cette petite vidéo et qui est là en direct maintenant. Seigneur, merci de nous encourager, de nous toucher, de renouveler nos pensées, de renouveler nos cœurs. Merci aussi pour ton exemple, Jésus, d'un Dieu qui s'est incarné, mais qui prend ses responsabilités, qui fait face, qui a dû faire des choix, qui a décidé par-dessus tout de faire la volonté du Père, et qui n'a pas renoncé face à la croix, face à la mort, mais qui a été devant, qui a tourné, qui a durci son front avec une résolution ferme. Merci pour cet exemple-là. Tu connais aussi nos vies,
Tu connais les situations auxquelles nous devons faire face. Et parfois notre désir d'échapper, d'éviter. Et merci pour cet exemple qui nous montre que c'est juste de faire face, de prendre nos responsabilités. Merci pour cette réalité que tu es avec nous. Tu es avec nous et tu combats même pour nous. Alors on veut juste marcher à ta suite. Merci pour la croix, merci pour d'avoir vécu ça pour nous sauver. On en est juste on est les bénéficiaires aujourd'hui. On est tellement reconnaissants. Que vraiment ton nom soit élevé au-dessus de nos vies, dans nos vies, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, plein de courage avec vos enfants pour ceux qui en ont, dans votre travail pour ceux qui doivent travailler, dans votre santé pour ceux qui sont touchés dans la santé. Et puis je vous bénis abondamment. Je me réjouis de vous retrouver demain matin et encore un excellent café ce matin. Bye tout le monde, ciao ciao, bye.